On se retrouve donc pour la seconde partie de notre débat consacré à la gouvernance en Afrique et notamment au Burkina Faso. Nous sommes toujours avec Gilbert Noël Ouédraogo en direct de Ouagadougou. Vous êtes président de l'ADF RDA, un parti de la majorité. Également en direct au téléphone avec nous, Ablassé Ouédraogo également. Vous êtes, vous, ancien ministre des Affaires étrangères, vous êtes resté 5 ans aux côtés de Blaise Compaoré. Vous êtes désormais opposant et vous coordonnez les manifestations. Avec moi en plateau, Francis Patindé, journaliste et enseignant à Sciences Po Paris. Et puis Hélène Keno-Suarez, vous êtes chercheur associé au sein du programme Afrique subsaharienne de l'IFRI et spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. On a terminé notre premier débat sur l'usure du pouvoir, puisque c'est vrai que le président Compaoré est au pouvoir depuis 27 ans. Gilbert Noël Ouédraogo, vous n'avez pas envie de voir quelqu'un d'autre à la tête de votre parti, à la tête de la majorité ? Je vous remercie. Je voudrais d'abord quand même réagir à l'appel qui nous a été fait lors du point précédent. Et ce que je retiens, c'est 4 choses. La première chose que je retiens, c'est que tout le monde autour de nous, avec vous, autour de la table, tout le monde est d'accord que personne ne remet la légalité de la révision en cours. On ne va pas revenir sur ça. Excusez-moi, Gilbert Noël Ouédraogo, mais il faudra avancer sur le débat et on parle de l'usure du pouvoir. Je vous pose cette question parce qu'elle est essentielle dans le débat. On en parlait avec Francis Patindé. Mais excusez-moi, est-ce que vous pouvez répondre à ma question sur l'usure du pouvoir? Est-ce que ça fait pas trop longtemps que le président Compaoré est au pouvoir? Je vais répondre à cette question, mais je pensais qu'il était utile que je fasse quand même quelques rappels, puisqu'on nous a fait un appel des députés de l'ADF-RDA. Je voudrais dire à mon grand frère Ablassé Ouédraogo que nous avons tous été élus comme lui, au même titre. Mais je continue pour dire que tous les pays africains ne sont pas dans la même dynamique, puisque les constitutions ne sont pas les mêmes. Et la constitution burkinabé prévoit les mécanismes de sa révision. Et les avantages de la révision, c'est le verrouillage et le principe de la limitation de mandat. Maintenant, pour revenir à votre question, je voudrais dire que toute la difficulté vient du fait qu'on veut parler de la constitution burkinabé en parlant d'une seule personne. Alors qu'aujourd'hui, les règles, ce sont des règles qui sont impersonnelles et qui s'adressent à tous. Et ce que nous avons voulu, ce n'est pas de regarder qui est en place, mais c'est d'arriver à un compromis qui nous permet d'avoir un texte qui s'applique à tous les Burkinabés et qui nous permet de préparer la suite dans la stabilité et la paix pour notre pays, le Burkina Faso. Mais finalement, qu'est-ce qui va apporter de plus en 5 ans, Blaise Compaoré? Ce que je pourrais dire, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, il faudrait que les uns et les autres se retiennent que le fait de pouvoir être candidat ne veut pas dire être élu. Vous avez des exemples, vous avez parlé du Sénégal, vous avez l'exemple de la Côte d'Ivoire. Au niveau du Sénégal, par exemple, le président Ouad lui-même a battu le président Abidou alors qu'il était au pouvoir. Au niveau du Sénégal toujours, le président Abdoulaye Wade lui-même a été battu. Reprenez l'exemple de la Côte d'Ivoire où le président Gueye a été battu par Gbagbo, où Gbagbo lui-même a été battu par le président Alassane Dramane Ouattara. Donc ce que nous disons, il s'agit de faire des règles qui s'appliquent à tous, verrouillées, limitées, et à partir de ce moment, il appartient au peuple de décider de l'usure ou non de telle ou telle personne. Mais ça appartient pas vraiment au peuple. Ablassé Ouédraogo, vous êtes opposant. Ça dépend surtout des partis qui mettent leur tête d'affiche aux élections. Non, je pense que Gilbert Noël Ouédraogo a un rôle difficile à jouer ce soir. Si le Burkina Faso aujourd'hui est presque au bord du précipice... Il le joue et on le remercie. Allez-y. Il a la responsabilité de ce qu'il a décidé, parce que jusqu'à il y a 2 semaines, l'ADF-RDA a dit sur tous les mots que l'ADF-RDA ne voterait jamais la modification de l'article 37. C'est une position politique qu'ils ont prise et ça remène donc... Non, Gilbert, je te dis, vous avez amené le Burkina Faso au bord du précipice. Tout le monde s'attend à ce que l'ADF-RDA... Attendez, Gilbert Noël, on va écouter Ablassé Ouédraogo, s'il vous plaît. Il me permet de parler, oui. Après, mais vraiment, là, par téléphone, c'est pas possible. On écoute Ablassé Ouédraogo et ensuite, vous répondez. Voilà, merci beaucoup de discipliner ce dialogue. Non, Gilbert Noël Ouédraogo sait très bien qu'au Burkina Faso, aujourd'hui, tout le monde a lui en veut. De par la décision qu'ils ont prise de dire qu'ils vont aller s'ajouter au CDP
pour voter donc ce projet de loi modifiant la Constitution. Ça veut dire qu'au niveau du CDP, ils n'ont personne pour remplacer le président Compaoré. Ça veut dire qu'au niveau de l'ADS, ils n'ont personne pour être candidat ou quoi? Et vous dans l'opposition, excusez-moi, Blessé Ouedraogo, et vous dans l'opposition, est-ce que vous avez quelqu'un qui serait à même de remplacer un président qui est en poste depuis 27 ans? Oui, non, c'est clair. Il y a les compétences, il y a l'expérience. À l'opposition, il y a une variété de choix. Et je pense que nous allons être suffisamment intelligents dans l'opposition pour nous organiser et introduire en tout cas et installer en novembre 2015 ce que nous souhaitons, l'alternance et le changement. C'est pour cela que vaille, la modification de l'article 37 ne se passera pas au Burkina Faso. Et nous disons que c'est la population même qui a décidé de prendre les choses en main. Je vous redonne la parole. Gilbert vit à Ouagadougou et il voit la tension monter. Il appartient à nous tous, acteurs politiques de ce pays, de mettre l'eau dans le vin pour faire baisser la température. C'est pour cela que je dis, et je lance un appel aux députés de la majorité, qui sont d'ailleurs depuis hier soir internés dans un hôtel qui est attenant à l'Assemblée nationale, qu'ils soient responsables et qu'ils votent demain utile. Le vote utile là, c'est écouter ce que leurs électeurs leur demandent de faire. Je vous redonne la parole, mais je fais réagir également nos invités ici à Paris, Francis Patindé. Ouais, juste pour dire que au Burkina Faso comme au Bénin et au Sénégal, il y a assez de talent, il y a assez de cadres, de gens assez bien formés pour assurer la succession du président Blaise Compaoré, aussi bien dans les rangs du parti au pouvoir que dans l'opposition. Juste vous donner un exemple, pour prendre les leaders de l'opposition au Burkina Faso, M. Zéphirin Diabré a été ministre plusieurs fois. Il était numéro 2 du PNUD à New York. Il a été directeur Afrique de chez Areva. Blessé Ouedraogo qui vous parle, il a été ministre des Affaires étrangères, mais il a été surtout directeur adjoint de l'OMC à Genève. Et je peux citer aussi Marc-Christian Kaboré qui a été Premier ministre. Il a été président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est les leaders de l'opposition. Qui deviennent c'est les gens qui connaissent tous le fonctionnement de l'État. Ils peuvent rapidement suppléer au chef d'État actuel en cas de démission ou en cas de départ du Blaise Compaoré. Allez-y. Là où j'ai mis une nuance, alors pas du tout sur l'immense qualité de beaucoup d'acteurs de l'opposition. Le problème, c'est que en 27 ans, il y a eu un travail de déconstruction très fort de cette opposition, et pour le moment, elle reste tout de même divisée. Elle est très unie sur ce problème de la révision de l'article 37, mais pour le moment, on n'a pas de programme politique commun. Et ça pose encore des problèmes, et il y a encore beaucoup de choses à construire pour pouvoir unifier cette opposition en une force politique qui puisse gagner les élections. Donc, pour finir sur ce chapitre des 27 ans de pouvoir, allez-y. Ouais, juste un mot, parce que moi je préfère une opposition qui a exercé le pouvoir à une opposition qui l'a jamais exercé, qui arrive au pouvoir. Ouad a pu prendre le relais du président Diouf au Sénégal parce qu'il a été à 2 reprises ministre. Et il y a dans des pays africains des gens qui arrivent au pouvoir suprême sans avoir été maire ni conseiller municipal. Et au Burkina Faso, ils ont tous exercé, et ça c'est l'avantage aussi de pouvoir exercer le pouvoir d'État. Juste pour revenir sur Blaise Compaoré, oui. Qu'est-ce qu'il craint, le président? Pourquoi il veut pas partir? Bon, vous savez qu'il y a eu pas mal de problèmes. Il est arrivé au pouvoir en 87 avec l'histoire de la mort de Thomas Sankara, et puis par la suite il y a eu même l'assassinat d'un journaliste, Norbert Zongo. Il y a eu pas mal de... Donc on peut comprendre que dans cette posture, il veuille aménager sa sortie du pouvoir. On va aller un peu plus loin et on va écouter Barack Obama. C'était en 2009. Écoutez le président américain, il s'adressait aux Africains et aux hommes d'État. Ne vous y trompez pas. L'histoire est du côté de ces courageux Africains et non dans le camp de ceux qui se servent de coups d'État ou qui modifient les constitutions pour rester au pouvoir. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais de fortes institutions. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Hélène Queiroz Suarez, est-ce que finalement ce n'est pas une réalité en Afrique?
Bon, c'est très intéressant ce passage d'Obama parce que c'est en 2009, ça remonte. C'est son premier passage au Ghana. Tout le monde l'attend au Kenya et il arrive au Ghana où c'est vraiment le pays qui a une alternance démocratique qui fonctionne super bien et qui est vraiment démocratiquement très ancré. Des institutions fortes et pas des hommes forts. Ou certainement. Le problème, c'est que c'est très difficile à défendre. On en a parlé pour cette histoire de coup d'État constitutionnel. On sait que John Kerry a fait le même type de commentaires au président Kabila en RDC et que le président Kabila a eu la même réaction que le président Compaoré. C'est de quoi vous vous mêlez. Donc c'est très compliqué à faire. Et d'une certaine manière, il faut faire son mea culpa et dire aussi que dans la crise malienne, par exemple, et pendant ces 27 ans où Blaise a pu s'imposer comme un médiateur régional en Afrique, on a aimé avoir un homme fort qui a pu être un référent et quelqu'un en plus d'une grande capacité politique, indépendamment de ce qu'on peut penser. Et puis, il y a la menace djihadiste en ce moment. C'est pas le meilleur argument pour ces chefs d'État qui sont là depuis longtemps? Moi, je pense que l'Afrique n'est pas sur une stratosphère, n'est pas sur un continent à part. Il n'y a pas d'exception africaine. Ça, c'est un mythe. Et l'Afrique doit être traitée comme les autres nations de la planète. C'est-à-dire, il y a une constitution. On connaît les règles du jeu, respectons ces tests-là, parce que les peuples adhèrent maintenant aux constitutions. Il n'y a pas d'hommes forts, on n'a pas besoin d'hommes forts, on n'a pas besoin d'hommes providentiels. Les cimetières sont remplis d'hommes providentiels. Ce qu'il faut, c'est que les gens respectent l'autre, qu'ils fassent leur temps et qu'ils passent la main. Vous savez, les pays les plus puissants du monde ont été dirigés par des quadragénaires, des gens qui ont 40, 42 ans, qui sont allés. Clinton est parti au pouvoir après 2 mandats, il avait à peine 50 ans. Obama est arrivé. Vous savez, c'est pas difficile de diriger une nation. Qu'on donne la chance aux nouvelles générations que les gèrent l'Afrique. L'Afrique n'est pas, il n'y a pas d'exception africaine. C'est une invention. Gilbert Noël Ouédraogo, vous voulez réagir? Oui, tout à fait. Je voudrais réagir et dire qu'il est bon de rappeler que la modification constitutionnelle n'interdit pas à une personne de se présenter à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que toutes les personnes que vous avez citées ont le droit constitutionnellement de se présenter à cette élection et le peuple peut choisir ces personnes s'il le souhaite. Et d'ailleurs, la DFRDA présentera un candidat à l'élection présidentielle à venir. Donc pour nous, le problème, comme on le dit, ce n'est pas de le ramener à des personnes. C'est avoir des principes qui s'appliquent à tous. Mais pourquoi changer les règles du jeu qui étaient établies il y a très longtemps? Voilà. C'est ça qu'on ne comprend pas. Voilà. Pourquoi les changer? Tout simplement parce que dans les règles du jeu, il a été prévu, au titre 15, la possibilité de changer les règles du jeu. Si la possibilité n'était pas prévue, cela n'allait pas être fait. Et c'est pour ça que nous adhérons au compromis qui a été trouvé, parce que nous disons qu'il a quelque chose de positif et de très bien, c'est qu'il met le verrouillage et il interdit maintenant de changer les règles du jeu. Hélène Connot-Soares. C'est une avancée notable et importante pour notre pays. Non. Maintenant, pour ce qui est de la tension que nous vivons au pays, personne ne souhaite que nous puissions faire aggraver cette tension. Mais je voudrais dire que cela est de la responsabilité de tous, de la majorité et de l'opposition. Et il est important que tous les leaders politiques s'assument et que nous travaillons à apaiser notre pays. Parce que, comme on l'a dit, le Burkina Faso, s'il pouvait être comparé à une barque, c'est une barque dans laquelle nous nous trouvons tous. Alors, Blaise Compaoré, nous allons tous couler. On a bien compris. Blaise Compaoré avait répondu à Barack Obama. Sur RFI, le président avait dit « Il n'y a pas d'institution forte s'il n'y a pas d'homme fort ». À Ablassé Ouédraogo, on imagine que vous n'êtes pas d'accord. Non, tout à fait. Et d'ailleurs, cette déclaration faite au mois d'août, pendant le sommet USA-Afrique, a valu au Burkina Faso une manifestation très forte le samedi 23 août, où 500 000 personnes sont sorties dire au président Compaoré qu'au Burkina Faso et dans le monde, on avait besoin de grands hommes et pas d'hommes forts. Et les exemples d'hommes forts qui ont mal servi leur communauté sont nombreux. Un homme qui est grand, un grand homme, c'est le type comme le président Mandela, comme le président Diouf, comme Kennedy, c'est-à-dire des hommes qui savent prendre en compte les préoccupations de leur population. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour reconnaître que le président Compaoré a travaillé pour ce pays. Nous avons travaillé à ses côtés et on a réalisé des choses. Mais le temps est venu pour lui de passer la main. Et j'ai dit avec insistance, et Noël le sait bien, c'est pas parce que quelque chose est prévu dans la Constitution qu'il faut obligatoirement le faire. Ça peut être légal,
mais ce n'est pas obligatoire. Et au moment présent, le Burkina Faso aspire au changement, aspire à l'alternance. On va reparler. Au Burkinabé cette chance-là. J'aimerais qu'on revienne, Francis Patindé, sur cet échange entre Barack Obama et Blaise Compaoré, échange pas forcément direct. Les États-Unis sont en pointe sur ces questions de changement constitutionnel en Afrique? Absolument. Et d'ailleurs, le département d'État a publié hier donc un communiqué pour rappeler que l'Union africaine interdisait les révisions constitutionnelles. Parce que le problème en Afrique, il n'est pas interdit de réviser une constitution. C'est prévu par toutes les constitutions. Et puis ça regarde le pays. Mais pourquoi focaliser toujours sur la durée du mandat? On change, on modifie une constitution pour un mieux-être de la société, pour se mettre au diapason de la société, pour apporter de nouvelles libertés aux populations. Mais en Afrique, les gens focalisent, ils veulent réviser, mais uniquement sur la durée du mandat. Donc le département d'État, enfin, aujourd'hui même, le président de la Commission des Affaires étrangères des États-Unis, du Sénat, a publié un communiqué pour rappeler aussi que c'était illégal et que eux aussi ils se rangeaient derrière les trucs de l'Union africaine. La France est un peu plus silencieuse sur ces questions? La France est dans une position extrêmement compliquée. Elle a rappelé assez tôt les dispositions de l'Union africaine qui sont que la modification l'interdiction de modification de ces points particuliers de durée et de renouvellement de mandat. Mais dans le même temps, il y a toute la dimension stratégique du Burkina qu'il faut pas oublier dans le contexte de l'intervention au Mali, le fait qu'il y a des bases, que le Burkina a été d'une grande aide pour cette intervention, et donc du coup et que Blaise Compaoré était un médiateur important. Et donc du coup, elle est vraiment dans cette ambivalence. Je pense que le président Hollande est très attaché à ce que les présidents soient bien élus la stabilité sur le continent, politique. Mais il y a aussi la stabilité politique. Et là, pour le moment, on ne sait pas s'il y a de bonnes solutions de sortie de cette crise. Donc c'est très compliqué. C'est pas forcément une stabilité politique. Non, voilà, c'est ça. On peut avoir l'instabilité parce que quelqu'un reste aussi. Il s'agit pas de. Et en revanche, ce que je voudrais ajouter, c'est que le président Hollande a écrit le 7 octobre dernier une lettre au président Blaise Compaoré pour rappeler la position française. La France fait dans la discrétion, mais je pense qu'elle est au diapason des Américains. Est-ce que, pour ouvrir un peu, avant de revenir sur le Burkina Faso, on rejoindra nos invités à Ouagadougou, sur l'Afrique plus généralement, on a parlé du Sénégal, est-ce que c'est l'exemple type d'un pays où règne un bon modèle de gouvernance? Mais ce qui est sûr, c'est qu'au Sénégal, il y a une société civile, il y a une presse libre, il y a un parlement qui fait ce qu'il peut, et puis il y a un exécutif. Le Sénégal, c'est une société libre, mais ça a toujours été comme ça, même si parfois il y a eu des velléités. Mais c'est pas le seul pays. Le Cap-Vert, personne ne parle parce que c'est un État lilliputien. Comme Maurice, personne n'en parle. Au Botswana, il y a plein d'États où c'est faux de dire qu'il y a un glacis en Afrique. C'est faux. Je dirais même la majorité des États africains aujourd'hui sont des sociétés libres. Pour peu qu'on s'y intéresse. Mais c'est vrai qu'il y a quelques exceptions, quelques tâches qui font que, bon, et c'est des brebis galeuses et tout. Mais sinon, la plupart des sociétés sont libres aujourd'hui en Afrique. Rapidement. Oui, depuis 2011 où on a eu en fait les premiers heurts sérieux, les premiers problèmes sérieux récents pour Blaise Compaoré date des manifestations de 2011. Elles n'étaient pas très organisées, donc elles ont pu être réglées. Mais finalement, ce qu'il y avait, il me semble, au Burkina, c'est une sorte de pacte entre Blaise Compaoré et la population qui est je suis là, mais en tout cas, j'apporte la stabilité et la paix. Et du coup, le problème, c'est que la croissance burkinabé, par exemple, créer des disparités plus fortes et donc remet en cause cette stabilité, qu'il y a eu pas mal de problèmes de justice, il y a des problèmes de corruption qui posent problème aux jeunes et qui remettent en cause cet accord un peu tacite, je dirais. Alors j'aimerais pour terminer qu'on rejoigne Ablassé Ouedraogo, vous êtes donc opposant pour bien qu'on vous identifie. Demain, ce sera une journée cruciale puisque le Parlement va se saisir de cette révision constitutionnelle. Certains opposants comme Émile Pargui-Paré veut un printemps noir sur le modèle des printemps arabes. Est-ce que vous êtes sur la même position? Non, certainement que l'heure est très grave pour le Burkina Faso. Et je voudrais dire avec insistance que voter une loi n'est pas une fin en soi.
Ce qui est important dans l'adoption d'une loi, c'est son application. Là, nous sommes devant une situation où la population, dans sa grande majorité, et les manifestations que nous observons depuis cette semaine-là l'indiquent, les populations n'en veulent pas. Même si vous votez cette loi-là, comment est-ce que vous allez faire pour la mettre en application? Ça veut dire que le pays va être engagé dans une situation, dans un cycle où ça sera honnêtement une situation où il n'y aura pas de paix, où il n'y aura pas de stabilité, il n'y aura pas de sécurité, il n'y aura même pas de fraternité. On va contribuer à élargir la fracture sociale. Nous disons à nos frères de la majorité, le pays appartient à tous les Burkinabés et ce sont tous les Burkinabés qui devront le construire. Ce que nous voyons depuis lundi, parce que, comme vous l'avez si bien dit, l'opposition a manifesté hier, ce matin c'est la coalition contre la vie chère, il y a les greffiers qui sont en grève depuis lundi. Donc au niveau social, c'est un véritable melting pot. Oui, il y a des revendications sociales et économiques et politiques. On l'a bien compris. Merci beaucoup Ablassé Ouedraogo. Non, je termine. Et qui nous dit, très rapidement, parce qu'on va rejoindre Karim. Qui nous garantit que voter la loi là va permettre non seulement aux députés qui l'auront voté là, de pouvoir continuer à représenter leurs électeurs, ou bien même de donner au pays des garanties de stabilité et de paix sociale. Ce qui est important pour la population, c'est la garantie de la paix sociale. Merci Ablassé Ouedraogo. On suivra ces manifestations. Comptez sur nous, sur France 24 demain. Donc, tout de suite, on jette un